Reciprocal tariffs. Depuis plusieurs mois, Donald Trump a décidé d'entreprendre une véritable guerre commerciale. Son arme préférée, les droits de douane. Des taxes appliquées aux produits importés ou exportés entre différents pays. Si le président américain semble ravi de sa nouvelle tactique et espère renflouer les caisses américaines avec ces taxes, cette stratégie agressive ne plaît pas vraiment aux financiers. À l'ouverture des marchés lundi 7 avril, les bourses étaient en chute. 10% pour la bourse de Francfort, 6% pour celle de Paris. Même son de cloche du côté des marchés asiatiques. Mais quelles peuvent être les conséquences à long terme sur les marchés et cela va-t-il avoir un impact sur notre quotidien ? Pour mieux comprendre, on a demandé à Stéphanie Villers, économiste et conseillère économique pour PwC. Aujourd'hui, en fait, on est dans l'œil du cyclone. On sait qu'avec des hausses de droits de douane, les prix des produits exportés européens vers les États-Unis et chinois vers les États-Unis, en fait, vont augmenter. Et quand les prix augmentent, en fait, ça génère de l'inflation et généralement, ça fait baisser les ventes. Donc, les marchés financiers sont en anticipation et savent qu'avec ces droits de douane, eh bien, le chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises cotées qui sont tournées vers le marché européen risque de baisser. Aujourd'hui, en fait, on est dans l'œil du cyclone, donc on n'a pas encore toute la visibilité sur l'évolution des droits de douane. L'Europe n'a pas encore adressé sa riposte et je pense qu'il y aura vraisemblablement des possibilités pour les pays impactés, notamment pour les pays de l'Union européenne, de négocier avec les États-Unis en matière de droits de douane. Pourquoi ? Parce que le premier perdant dans ces hausses tarifaires, eh bien, c'est le consommateur américain. Il est de l'intérêt des États-Unis de revoir en fait ces mesures brutales qui risquent, on le sait bien, on est assez unanime là-dessus, de précipiter les États-Unis en récession. On avait l'habitude de voir le marché boursier plutôt clairement à la hausse. Là, c'est une grosse correction qui pénalise en fait ceux qui disposent d'épargne dont une partie est placée sur les entreprises cotées en bourse. Mais là, en fait, c'est surtout extrêmement dommageable pour ceux qui décident de vendre et de ces placements pour plus de liquidité. On va dire que c'est pas le moment de vendre. Voilà. Il faut attendre que cette vague, ces tensions passent.